Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau vlog et on reste dans la continuité de mes vlogs précédents autour de l'entretien des plantes. Alors aujourd'hui on va faire de l'entretien des plantes mais pas que. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier par rapport à mon vlog précédent et mon combat contre les cochenilles. Vraiment merci beaucoup de tous les conseils que vous m'avez apportés en commentaire. Franchement c'est top. Je suis en train de tester 2-3 choses là par rapport aux conseils que vous m'avez donnés, donc j'espère vous pouvoir faire un retour, pas dans ce vlog là mais du coup dans le prochain vlog pour vous dire où ça en est. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Je vais pas faire que de l'entretien de plantes parce que effectivement je dois faire du rempotage. J'ai des plantes qui sont là depuis, qui me disent il faut que tu me rempotes. Je pense principalement à mon asparagus mais aussi à mon ficus qui est là-bas que je vais vous montrer après. Et je vais aussi vous parler un peu d'entretien d'anthurium. Alors, on le voit juste là. Hop! Donc ça, c'est l'un de mes derniers anthuriums que j'ai sorti de ma vitrine. Il s'agit de l'anthurium crystallinum blush. Je vous en ai parlé dans une des vidéos, je vous montrerai à quoi il ressemblait. Et là, il a grandi, mais vraiment, vous avez vu comme il a grandi. Et le problème, c'est que je pars, là j'ai ces racines, vous voyez, ont totalement colonisé son pot. Et là, je vois qu'il est en train de me faire une nouvelle feuille. Super. On va parler de lui aujourd'hui. Je vais vous parler un peu parce qu'on m'a posé la question de comment est-ce que j'entretiens mes anthuriums qui sont en extérieur de vitrine. Vous allez voir, c'est très simple. Moi, je ne me prends pas la tête. Vraiment, je ne me prends pas la tête. Donc, il y a ça. J'aimerais aussi vous parler de ce qui se passe là-bas, là. Ici. Donc là, vous avez des graines d'anthurium qui ont poussé. J'ai commencé à en rempoter quelques-unes, à en sortir de ces pots-là et de les mettre en terreau. Donc j'aimerais vous parler de ça aussi aujourd'hui. Et je crois que c'est tout. Donc ça va être ça aujourd'hui. Et je pense que c'est déjà pas mal parce que même lors du rempotage, j'aimerais vous parler de plus en détail de l'asparagus parce qu'on m'a posé des questions sur comment j'entretiens cette plante. Et vous allez voir, c'est très simple. Bon, on rempote tout ça? C'est parti. Du coup, on se retrouve pour parler de mes anthuriums. Alors, j'en ai sorti quelques-uns. Donc, je vais vous les montrer, vous les présenter et je vais vous dire comment je les entretiens. Donc, moi, j'ai deux types de substrats pour mes anthuriums. J'ai le full sphagne plus chips de coco et j'ai un mélange de terreau classique. D'ailleurs, dans la vidéo que je vous ai sortie la semaine dernière, je vous avais parlé du substrat de Sydney Plant Guy que je commence à tester sur certains de mes anthuriums, mais ceux que j'ai rempotés avec ce substrat-là sont encore en intérieur de vitrine. Donc voilà. Donc je vais pas tarder et je pense qu'on va commencer avec celui-ci. C'est le Crystallinum verde. Alors celui-ci, je l'avais eu chez Equagenera depuis maintenant 1 an. Voilà, depuis plus d'1 an maintenant quand j'y pense. Il est passé par plusieurs choses. À un moment, je l'avais mis en vitrine, puis dans un terreau, puis après au final, j'ai décidé de le mettre en full sphagne, dans un airpot, en vitrine, puis finalement en extérieur. Bref, j'ai fait tellement de choses avec cet anthurium-là que finalement, j'ai décidé de le mettre en full sphagne dans un airpot. Alors, le airpot, je vous enverrai à une autre de mes vidéos sur mes vlogs. C'est un pot qui permet en fait l'aération des racines et qui permet surtout de ne pas faire de chignonnage. Celui-ci, il est en full sphagne, il n'y a pas du tout de chips de coco. Et comment je fais justement pour que la sphagne soit tout le temps humide? C'est très simple. Je mets une soucoupe d'eau en dessous et la soucoupe d'eau est toujours remplie. Il y a toujours de l'eau à l'intérieur pour faire en sorte que la sphagne reste tout le temps humide. C'est vraiment, je veux dire, le tips, on va dire vraiment, c'est le conseil que je pourrais vous donner pour faire en sorte de faire grandir vos anthuriums en full sphagne en extérieur de vitrine. En plus de ça, celui-ci, donc il est à côté de la fenêtre, mais sur le côté. Donc il n'est pas forcément exposé plein sud. Parce que je sais que j'ai déjà testé, j'ai certains de mes anthuriums, surtout avec un voilage. Surtout mes anthuriums avec comme ça un feuillage velours, peuvent être très sensibles à la lumière. J'ai fait l'expérience. Donc celui-là, il a un peu sur le côté, il reçoit quand même de la lumière et il grandit plutôt bien. Donc voilà, donc ça, celui-ci, il est en airpot et en full sphagne. Et d'ailleurs, je vais devoir... Là, j'ai commandé un nouveau airpot pour celui-ci parce que voilà ce que ça fait. Vous pouvez voir que même s'il me fait des racines extérieures, le fait que les racines ne soient pas forcément tout le temps humides,
bah, elles sont pas très belles, mais j'en suis sûre que... On va regarder un peu. Alors là, je pense que je vais peut-être faire une connerie. Mais on va voir ça. Ok, ok, voilà, regardez. Attendez, hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc, full sphaigne. Ah non, pas full sphaigne, il y a des chips de coco. Des chips de coco et de l'osmocote pour de l'engrais à diffusion lente. Je pensais qu'il était en full sphaigne celui-là. Bah, apparemment non. Hop, et en plus, c'est très simple, hein, parce que là, vous avez juste après à fermer le pot. Comme ça. Et c'est vraiment plus simple pour les rempotages. Vraiment, le AirPot, je suis très satisfaite de ça. Donc là, j'en ai commandé un autre. J'en ai commandé 2 autres là pour mon Crystallinum, celui-ci, et pour mon Clarivernium. Donc ça, c'était pour le Crystallinum en sphaigne. Autre plante que j'ai, l'Anthurium peltigerum, que je vous avais montré lors de mon plan de tour. Alors celui-ci, ça fait combien de temps déjà qu'il est à la maison? Ça fait 2 mois? 2 mois maintenant. Donc j'avais directement décidé de le mettre en extérieur de vitrine. Pas de le mettre en intérieur pour pas qu'il s'habitue à un environnement et qu'après, une fois qu'on le sort de vitrine, il ait du mal à s'adapter. D'ailleurs, c'est l'une des raisons aussi, il faut faire attention parce que quand vous allez passer de la vitrine en extérieur, vous pouvez avoir quelques surprises. Des fois des bonnes, des fois des mauvaises. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment que votre plante soit arrivée à un certain stade de maturité avant de la passer en extérieur pour qu'elle puisse plus facilement s'acclimater. Donc le peltigerum, celui-ci, comme vous voyez, il est dans un mélange de terreau. C'est un terreau, enfin c'est un mélange très drainant, assez drainant pour que justement, pour que je ne puisse pas avoir des problèmes de pourriture au niveau des racines. Depuis qu'il est là, bon, il a stagné, mais, je viens de voir qui vient de me faire, juste là, un nouveau départ. Donc je suis très contente. Je vais voir comment la feuille va être. Est-ce qu'elle va être grande? Est-ce qu'elle va pas être très grande? On verra ce que ça va donner. Mais il m'a perdu aucune feuille, parce que ça, il y avait déjà plus de feuilles quand je l'avais déballé. Quand je l'ai déballé, j'ai cassé la feuille. Mais moi, je suis une spécialiste pour casser des feuilles. À chaque fois que je déballe une plante, je casse une feuille. C'est devenu ma spécialité. Laetitia, la casseuse de feuilles. Et donc depuis, bah là, il est en train de me faire un nouveau départ. Franchement, j'ai hâte de voir sa feuille. Est-ce qu'elle va être beaucoup plus grosse que la précédente ou est-ce qu'elle va plutôt rester voilà, classique? Mais j'ai hâte de voir ça. Donc ça, c'était l'Anthurium peltigerum qui est du coup en substrat plutôt drainant, que j'arrose. Bon là, le pot il est un peu léger, donc je vais l'arroser à fond. Je laisse un peu sécher entre 2 arrosages. Je fais quand même très attention. Et voilà, pas plus ni moins. Et en termes d'engrais, bah, je donne de l'engrais quand il faut, du BioBiz comme d'habitude. Et je fais ça. Alors je fais pas ça à tous les arrosages. Là, vous savez, j'ai changé un peu ma façon d'engraisser mes plantes. Puis j'arrose quand il faut arroser. Donc juste pour vous montrer que c'est possible hein, de pouvoir faire développer des plantes en extérieur de vitrine. D'ailleurs, je vous en parlerai d'une. La dernière, vous allez halluciner. Autre plante, et oui, elle est là du coup. Hop. Autre plante que je fais pousser en extérieur de vitrine, il s'agit de mon Anthurium Esmeralda. Alors celui-ci, pouf, il a eu du mal en fait à s'acclimater à l'extérieur, vraiment. Il a eu du mal, j'ai perdu la feuille. D'ailleurs, celle-ci est en train littéralement de partir. Mais ça, c'est la nouvelle feuille qui m'a sorti en extérieur de vitrine. Et vous la voyez, elle est quasi parfaite, il n'y a rien. Elle est plus petite, parce qu'après, en termes de luminosité, là où il est caché un peu par les autres plantes, mais j'ai absolument rien à redire. Lui, il est là, à côté, donc face à ma baie vitrée, comparé aux autres qui sont principalement dans ma salle à manger. J'ai un humidificateur. Et en termes de température, donc là, si je vous montre, voici où j'en suis. Voilà, température et humidité. Après, je pense que s'il y avait plus d'humidité, effectivement, il grandirait mieux, il ferait des feuilles beaucoup plus grosses. Mais pour l'instant, eh ben, il grandit et je n'ai pas grand chose à redire dessus. Pareil, celui-ci, il est dans un mélange de terreau et je pense que c'est même du classique de chez classique. D'ailleurs, ça me fait penser, il va falloir que je le rempote pour regarder un peu. Donc là, il est dans un mélange de substrat. On peut voir qu'il y a des racines aussi qui se développent. Et après, si vous voyez tous des points blancs, là, en fait, c'est moi qui avais mis du produit contre les mouches de terreau. D'ailleurs, je trouve que c'est assez efficace, ce produit-là. C'est des granulés que vous mettez en surface et après, à chaque fois que vous arrosez, bah, ça va dans le terreau et ça tue les larves.
Donc ça, c'est plutôt cool. En plus de ça, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur ma Queen Esmeralda. Et pour terminer, j'avais vraiment envie de vous garder, on va dire, le meilleur pour la fin. Il s'agit de c'est une grosse plante, il s'agit de mon Anthurium Balaoanum. Hop là. Je me recule, le voici, le voilà. Franchement, regardez-le, il n'est pas magnifique. Je me suis rappelé qu'en fait, je vous l'avais déjà présenté, cette plante, lors de ma vidéo sur les engrais BioBiz, où je vous disais, ah regardez, j'ai utilisé du terreau All Mix de BioBiz, et ça a marché. Il a grandi dans un mélange de terreau, pourquoi pas le laisser là-dedans et faire un test avec du light mix. C'était risqué, hein. Franchement c'était risqué, mais je vais vous le montrer, le voici. Donc mon Anthurium Balaoanum. Ici vous avez, ça ce sont les feuilles de voyage, ici et ici. Ce sont les 3 feuilles que j'ai reçues. Sans faire exprès, j'en ai cassé une. C'était une nouvelle feuille qui arrive. Ah mais il y en a une ici. Bon, elle est en train de partir, mais c'est pas très grave. Et voici la nouvelle. On se retrouve 1 an plus tard, surtout que je sais qu'on me pose la question, est-ce que tu es toujours satisfaite des engrais BioBiz et est-ce que tu es toujours satisfaite des terreaux BioBiz? Je n'ai besoin de rien dire. Je pense que la plante parle d'elle-même. Donc ça fait 1 an. Et voyez la feuille aujourd'hui comme elle est, ça c'est la dernière feuille qu'elle m'a sortie. Alors aussi, donc ça, Laetitia, spécialiste de cassage de feuilles, mais ça c'est autre chose. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cet Anthurium là? Sachant les Anthuriums ont quand même besoin d'humidité ambiante assez importante. Certains peuvent s'acclimater très bien, hein, si vous avez un intérieur qui fait à peu près 60 degrés d'humidité, ça va, mais il faut faire quand même attention. Si vous n'avez pas assez d'humidité, bah, la feuille ne pourra pas très bien se développer. Et c'est ce qui est arrivé avec celle-ci. Vous voyez là, le côté, là, ce qui s'est passé, c'est que eh ben, la feuille n'a pas réussi à sortir d'elle-même. Donc j'ai dû l'aider et elle m'a fait, elle s'est coupée, voilà, elle s'est coupée. Là, la dernière qui est sortie est vraiment parfaite. Je vous promets, j'étais trop contente de la voir, mais regardez-la, je ne sais même pas si on pourra vraiment la voir à l'écran. J'étais trop contente parce que là, j'avais cassé la feuille. Là, elle n'a pas réussi à sortir. Alors oui, vous avez des caladiums qui ont décidé de faire leur guest star dans le pot. En plus, donc ça, c'était les feuilles précédentes. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et c'est celle d'avant qui, on va dire, était plus ou moins parfaite. C'est celle-là. Je suis trop fan. J'aime énormément. C'est une plante, si vous voulez, chez vous. Si vous voulez avoir une grosse plante qui pousse assez facilement et facile d'entretien, l'Anthurium Balaoanum. Donc celui-ci, il est vraiment dans un mélange hyper simple, terreau, perlite de All Mix de BioBiz. J'arrose vraiment à fond. C'est là, généralement, je prends des douches. À chaque fois que je l'arrose, généralement, je fais prendre une douche parce que je veux faire en sorte que le terreau reste le plus longtemps possible humide. C'est très important avec celui-ci. Surtout que s'il n'a pas assez d'humidité, comme je vous l'ai dit, les feuilles ne se développent pas comme elles devraient se développer. Donc voilà, j'avais vraiment envie de terminer cet entretien d'Anthurium avec cette plante-là, pour vous montrer que vous pouvez aussi entretenir des Anthuriums en extérieur de vitrine. Sur ce, je pense qu'on va arrêter ici. Et voilà. Hello tout le monde, on se retrouve pour la suite de ce vlog. Oui, j'ai changé de coiffure, c'est la rentrée. Je change de coiffure, voilà, tout simplement. En tout cas, aujourd'hui dans ce vlog, comme je vous disais dans la première partie, on va faire du rempotage. Je vais pas pouvoir tout vous rempoter au final. Je vais quand même rempoter 2 plantes, donc mon Ficus lyrata et ma Calathea lancifolia. Ouais, je crois que c'est ça le nom, parce que les Calathea, vous savez, vous connaissez mon amour pour les Calathea, mais celle-ci, elle est importante pour moi parce que c'est celle que monsieur m'a offerte. De toutes les plantes qu'il pouvait m'offrir, il m'a offert une Calathea, mais ça date, franchement ça date, je vais pas rigoler là-dessus, il savait pas le pauvre. Et du coup, c'est une plante que je vais devoir empoter, vous allez voir, je vais faire le même substrat pour mon Ficus et pour ma lancifolia. Je vais quand même vous parler de mon asparagus qui est juste là. Alors de base, je devais aussi le rempoter. Je vais vous montrer l'état de... Les racines sont totalement sorties du pot, mais au final, je n'ai pas de pot assez grand pour lui. Je pensais en avoir un, mais je n'en ai pas. Donc du coup,
Je vais juste vous dire rapidement comment je l'entretiens et puis pour le rempotage, je le ferai en off tranquillement quand j'irai faire un tour à Jardiland pour justement récupérer pas mal de choses là-bas. Et puis voilà. Ah oui, je vais quand même vous parler vite fait des bébés Anthurium. Comment je fais la transition de quand vous avez une graine et après vous avez besoin de la rempoter pour qu'elle continue à grandir. Donc on va faire ça maintenant. Du coup, on se retrouve dans mon coin, là où j'ai tous mes graines d'anthurium qui poussent sur tapis chauffant. Et j'ai aussi d'autres boutures. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, déjà, vous avez un tronçon de Monstera obliqua Pérou qui enfin a fait sa première feuille. Ça faisait très longtemps que j'attendais sa première feuille, donc je suis contente. Et là, dans ces deux pots en forme d'œuf que j'avais acheté à Emma pour Pâques, c'était une édition spéciale pour Pâques, et j'ai des graines d'anthurium. Ici, normalement, j'ai le Luxuriant Magnificum en hybride qui a bien poussé. Hop, vous pouvez voir. Ceux-ci sont en sphaigne. Et après, il y a du terreau et au fond de la pouzzolane. J'ai remarqué que la sphaigne, ça sèche beaucoup moins vite quand vous mettez du terreau en dessous avec de la pouzzolane que seulement si vous mettez sphaigne et pouzzolane dans un contenant fermé pour que la sphaigne reste humide le plus longtemps possible. Et à côté, vous avez des graines de Crystallinum Dark Form qui ont pris et qui sont en train de bien pousser. Du coup, on se retrouve dans ma deuxième chambre qui a enfin des murs propres. Donc, une fois que vos graines d'anthurium ont germé et qu'elles ont fait leur première feuille, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempoté, j'ai fait la même méthode que mes bébés alocasia. J'ai rempoté dans un substrat à base de fibre de coco, parce que je voulais tester la fibre de coco, avec de la perlite, du lombricompost, un peu de charbon et des écorces de pin fines. Parce que comme vous avez, les racines sont assez fines, il ne faut pas non plus des grosses écorces de pin. Donc, j'ai mis tout ça dans une boîte et regardez le résultat. Du coup, je mets comme ça dans une boîte en plastique vraiment toute simple. Tout ce qui est bébé anthurium, bébé alocasia, je conseille vraiment cette méthode. Et après, vous la collez à la fenêtre pour évidemment avoir un gain de lumière et de luminosité. Et bah, ça a plutôt bien pris. Ça a plutôt bien pris. Regardez ici. Donc ça, c'était des graines d'anthurium de Forgetti, si je dis pas de bêtises. Et la voici avec une nouvelle feuille qui arrive. On voit aussi une racine qui est en train de se développer. Celle-ci, j'en avais mis deux dans un pot, j'avais pas vu. Donc elle est en train encore de se développer. Vous pouvez voir une petite feuille qui arrive là. Ici, pareil, vous avez aussi des anthurium Forgetti et une petite feuille qui arrive ici. Là, c'était un de mes bébés anthurium Papy X et je vois qu'il s'est acclimaté parce que pareil, il me fait une petite feuille. Donc vous pouvez voir, hein, les écorces, c'est vraiment des écorces fines. Attendez, je vous montre. Hop. Voilà, de petits calibres comme ça. Je vous mettrai en barre d'infos là où je les ai achetés, sur le site, c'est Orchids NL, si je dis pas de bêtises, de toute façon je vous mettrai le lien où vous pouvez comme ça trouver des écorces fines. Et là pareil, vous en avez un gros, quand je pense que je l'avais fait pousser, c'était une graine et regardez, et en plus la sphaigne, eh bien, elle reste quand même verte. Par contre, ouvrez la boîte de temps en temps quand même pour aérer, sinon vous risquez effectivement d'avoir trop d'humidité et de perdre des feuilles. Je fais une story rapide sur ma taille pour vous donner quelques nouvelles suite à mon vlog précédent. Je l'ai rempoté du coup, je lui ai mis le substrat de Cineplongai. Mais j'ai pas totalement retiré son ancien substrat. J'ai juste rajouté et mis un pot un peu plus grand. Et voilà, elle est en train de me faire une nouvelle feuille. Par contre, je pense que la nouvelle feuille est un peu plus petite que la précédente qui est là. D'ailleurs, je sais pas trop ce qui s'est passé. Tiens, bizarre. Je pense que... Bon, elle a l'air quand même d'aller mieux, hein. Comparé aux précédentes feuilles qui étaient comme ça, vous savez, recroquevillées. Celle-ci, elle a quand même d'aller mieux. Mais on va voir ce que ça donne. J'espère que la feuille sera plus jolie et qu'elle va pas se recroqueviller. Et ma Monstera classique Deliciosa, je vois qu'elle est en train de faire une nouvelle feuille ici. Moi, c'était juste une petite update rapide. Du coup, on se retrouve un peu loin de la caméra, mais c'est pas grave, pour le rempotage de certaines de mes plantes. Aïe, ça pique.
Mais alors de base, je vous expliquais que je voulais rempoter mon asparagus. Sauf qu'en fait, hop, donc voilà. Et en fait, des racines, elles sont sorties du pot. Du coup, sachant que je l'ai rempoté en avril, même pas, je l'ai rempoté il n'y a pas très longtemps. Et en l'espace de quelques mois, il m'a sorti plein de racines. Il est dans un pot actuellement de 21 cm. Et en termes de substrat, ce que j'ai fait, je fais vraiment un truc très classique que je vais faire là pour mes autres plantes. C'est-à-dire du all mix de BioBees, du lombricompost et je rajoute toujours de la perlite. Si j'avais de l'osmocote, j'aurais mis de l'osmocote aussi pour un engrais à diffusion lente, comme vous savez. Et ce que je peux vous conseiller en entretien, c'est que vous ayez toujours le terreau humide. Toujours. Moi, ce que je fais aussi de temps en temps, quand j'oublie pas, c'est de mettre aussi un peu d'eau dans sa coupelle. Il y a toujours une coupelle en fait en dessous, où je mets de l'eau un peu à la fin, toujours un peu constamment, pour qu'il puisse se garder son terreau tout le temps humide, parce que je trouve que c'est une plante qui boit énormément. Et quand justement son terreau n'est pas assez humide, et ben il s'assèche très vite. Vous voyez tout le jaune là? Tout le jaune, ça c'est parce que justement j'ai loupé plusieurs arrosages. Donc ça je vais couper. J'ai coupé vraiment toutes les parties jaunes. Pas très grave parce qu'en plus c'est une plante qui repousse assez bien et assez vite je trouve. Mais le problème c'est qu'elle pique. Elle pique. Ça pique. Ok, il n'y a pas eu grand chose en fait. Le terreau est encore un peu... Je pense que je vais l'arroser encore. Je vais l'arroser à fond. N'hésitez pas à l'arroser à fond, comme ça pour que le terreau reste le plus longtemps humide. Après, en termes d'exposition, je sais qu'elle a vraiment explosé. Quand je l'ai mis derrière ma fenêtre, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu que la plante s'est développée, mais à une vitesse folle. Là, elle est un peu éloignée, on va dire, de la fenêtre. Donc, du coup, ce qui fait que elle se développe beaucoup moins vite. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais encore la rapprocher de la fenêtre. Je vais essayer de lui trouver une place. Peut-être que du coup, comme là, je suis en train de réaménager ma deuxième chambre, je vais peut-être la mettre là-bas où elle sera vraiment derrière la fenêtre. Et là, je pense qu'elle pourra de nouveau bien se développer. Donc ça, c'était pour mon asparagus. Vraiment un truc très rapide. Alors, du coup, je vais mélanger le substrat tout de suite. Comme ça, c'est fait. Alors, du coup, on va commencer avec ma Calathea lancifolia, si je dis pas de bêtises. Elle, très simple. Je vais d'abord retirer la pouzzolane qui est au-dessus de son terreau. Hop, je vais couper aussi les feuilles qui sont abîmées. Vous voyez là en bas, il y a plein de feuilles qui sont abîmées. Alors avant, vraiment, j'arrivais pas à comprendre les Calathea. Toutes les Calathea ne se ressemblent pas. Celle-ci, je trouve qu'elle est quand même beaucoup, comment dire, elle est très simple d'entretien comparée à d'autres Calathea que j'ai à la maison. La première fois que je l'ai rempotée, j'avais très peur de faire seulement un mélange de terreau perlite parce que je me suis dit, mon Dieu, c'est une Calathea. À chaque fois que j'ai fait ça, ce mélange, ça n'a jamais marché. À chaque fois, j'ai perdu la plante, donc c'était très compliqué pour moi. Au final, j'ai vu que celle-ci, ça se passait très bien. Donc, vous pouvez aussi partir sur un mélange de terreau perlite avec celle-ci, ça passe. Regardez. Voici la plante qui a plein de petites radicelles de partout ici. Et ah oui, j'avais de l'osmocote. Et puis oui, du coup, vous voyez que c'est vraiment que du terreau et de la perlite. Donc je vais juste défaire le chignon et après je vais la rempoter dans un pot juste un peu plus grand. Par contre, faites attention quand vous faites les Calathea à surtout ne pas casser les réserves d'eau parce que du coup c'est important pour la plante. Donc les espèces de petites boules là de pommes de terre, on va appeler ça comme ça, les petites pommes de terre, parce que c'est hyper important pour la plante et faut vraiment pas les casser. Waouh, elle m'a fait pas mal de réserves d'eau. C'est bien, elle grandit bien cette plante. Et voilà, ni plus ni moins. Du coup, la dernière plante, j'espère que j'ai mis assez de terreau parce que là, ça va être un peu plus compliqué. Il s'agit de mon Ficus lyrata. Celui-ci. Alors, elle est repartie. Alors, c'est une plante que je vous avais montrée il y a un petit moment déjà.
Je l'avais fait repartir et du coup elle commençait à devenir un bébé arbre entre guillemets parce qu'elle m'a fait 2 embranchements, un sur le côté et un ici. Et puis elle a stagné tout l'été. Là je l'ai remarqué qu'elle avait strictement rien fait, pas de nouvelles feuilles, mais ça faisait très longtemps aussi qu'elle était dans ce substrat là. Donc là ce que je vais faire, je vais totalement retirer le substrat et lui en donner un nouveau. Je vais garder le pot en terre cuite parce que c'est là-dedans qu'elle était et je pense que ça va vraiment lui faire du bien. Normalement, l'autre chose que j'aurais dû faire, c'est de nettoyer son pot quand même, avant de la rempoter dans le même pot, mais des fois, t'as un peu la flemme, hein, on va pas se mentir. Mais il n'y a pas un système racinaire de fou. Hein. Donc j'espère que là, j'espère que le nouveau substrat va lui permettre de vraiment repartir parce que c'est pas tip top, tip top. Il y a aussi une chose que je vais faire, c'est rajouter le produit dont je vous avais parlé une fois. C'est les granulés pour les mouches de terreau. Maintenant, il faut que ça commence à devenir une habitude. À chaque fois que je fais un rempotage, je mets ces granulés-là parce que j'ai remarqué quand même que j'avais de moins en moins de mouches de terreau dans mon intérieur grâce à ça. Donc c'est plutôt cool et c'est une action lente, mais c'est une action lente dans le temps. Et on va terminer ici. J'ai terminé mes rempotages. J'ai fait ma calathea, j'ai fait mon ficus, je vous ai parlé de mon asparagus, mais ça je le ferai du coup en off quand j'irai chercher un nouveau pot. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye.